Mesdames et messieurs, bonjour. Vous qui nous suivez de partout, nous vous disons merci et bienvenue à ces nouveaux numéros de Coup de cœur. Aujourd'hui sur le plateau, je suis avec Junior André Moumaka, journaliste géopolitique. Et ensemble avec lui, nous allons parler du phénomène Kuluna. Nous allons parler de la responsabilité de l'État dans cette affaire. Junior Moumaka, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir honoré et d'avoir fait appel à moi dans votre émission. Merci à vous, monsieur. À Kinshasa, il ne se passe pas un jour sans que l'on enregistre un acte de vandalisme causé par de groupes de jeunes délinquants connus communément sous l'appellation de Kuluna. Ces banditismes urbains touchent plusieurs quartiers populaires de la capitale congolaise. Quelle lecture faites-vous du phénomène Kuluna en RDC ? D'abord, je pense qu'il faut commencer par la source, d'où vient le problème. Les problèmes, quand on va dans sa source, c'est pas d'abord l'État, directement l'État, même si c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi la part de l'État dans cette affaire. Exactement. Mais je crois que tout va aussi du milieu familial, du cocon familial, de la famille, où voilà, l'éducation n'est pas tellement accrue, l'éducation ne se donne pas comme il se doit. On a des jeunes aujourd'hui qui sortent des familles où il y a des parents qui n'ont pas reçu assez d'éducation, et je crois que ça aussi c'est la base et ce qui pousse beaucoup de jeunes à se mettre dans le banditisme communément appelé Kuluna. Et aussi je pense que les faits de céder un peu l'alcool à un jeune âge à ces jeunes leur font perdre la tête, et voilà, ils se mettent à agir de manière délinquante, et franchement c'est déplorable. Selon vous, quelles sont les causes du phénomène Kuluna ? Après, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de facteurs que l'on peut évoquer, qui seraient à la base de cela. Il y a aussi le chômage. Parce qu'il faut reconnaître quand il n'y a pas d'emploi, quand il n'y a pas de travail, c'est facile de se mettre dans le Kuluna. Je crois que l'État aussi a sa part à jouer dans ce sens-là, de mettre en évidence le travail auprès des jeunes. Et je pense qu'il faut aussi trouver des directives, changer les paradigmes afin que des solutions soient prises pour éradiquer cela. Parce que je pense qu'en ce moment, ça a pris une allure tellement vite, et le Kuluna nous environne tellement, et on a des lieux même où auparavant on se disait Kuluna Izalaka, où l'on ne sait pas marcher librement. Maintenant c'est partout dans la ville de Kinshasa, même à Gombe, donc c'est triste, et je pense ça gagne du terrain. Il faut changer le paradigme, ça gagne du terrain, il faut trouver des solutions qu'il faut pour pallier à ces problèmes. Et si on parlait en termes de pourcentage, l'État dans cette affaire peut avoir combien de pourcentage en termes de pourcentage face à la responsabilité ? Bon, je pense que c'est un peu difficile de répondre à cette question. C'est question. comme si vous ne voulez pas trop y toucher. C'est un peu difficile de répondre à cette question, parce que moi je pense que c'est toujours 50-50. La famille a sa part à jouer. Je pense que l'État aussi a une grande part de responsabilité à jouer. Mais s'il faut donner la totale responsabilité à l'État, je dirais non. Je dirais non, parce que le Kuluna, on le devient. On n'est jamais un Kuluna, oui. on le devient, on devient Kuluna. Donc je pense que l'État a sa part à jouer, je dirais 50% pour l'État et 50% pour la famille, parce que quand l'enfant naît, l'État n'est pas là. Il est auprès de ses parents, c'est les parents, c'est aux parents de donner l'éducation, c'est aux parents de donner les directives qu'il faut pour que l'enfant suive la bonne voie. Et après, quand il grandit, c'est maintenant l'État qui prend sa responsabilité, c'est-à-dire de donner l'emploi aux jeunes, des centres de formation, pour que voilà, il y ait cet équilibre entre l'État et notamment la famille. Monsieur Junior, j'aimerais vraiment qu'on essaye de facer un peu la famille. Parce que vouloir ou pas, même les parents sont sous la responsabilité de l'État. En tout cas. Pour cette matinée, je veux vraiment qu'on parle que de l'État. Pourquoi ? Parce qu'ici, il s'agit de définir vraiment les responsabilités de l'État dans cette affaire. Où se situe la grande responsabilité de l'État dans la lutte de Kuluna ? Déjà, l'État a une très grande responsabilité dans la lutte contre les Kuluna. Ça, c'est évident, il faut le dire.
Et je pense qu'il faut mettre des processus en place, il faut mettre des solutions en place pour pallier à ces problèmes. Quand il n'y a pas d'emploi, quand il y a une difficulté à avoir de l'emploi, quand il y a des chômages, Mhm, quand les jeunes n'arrivent pas à se retrouver et mhm. facilement on atterrit dans le coulouna. Quand il n'y a pas la régulation, surtout avec les boissons alcoolisées Oui. comme c'est quoi encore qu'on appelle Kuka, je ne sais pas si on prend ça encore ces temps-ci. Donc tout ça là, c'est la responsabilité de l'État. L'État doit en fait prendre ses dispositions pour trouver des solutions idoines pour lutter dans ces Et puis, problèmes. il y a cette entrée facile de stupéfiants dans la capitale. Exactement, voilà. Ça, par exemple, je crois que ce sont des choses à bannir. Je pense que l'État, parce que l'État, pour qu'elle travaille, il faut que les dirigeants qui sont en place prennent des décisions qu'il Oui. faut, disent les termes qu'il faut pour que ces choses puissent changer. Parce que si ça continue de la sorte, ça va prendre une grande allure et voilà, ça sera compliqué de circuler dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, même quand vous essayez d'aller enterrer les gens vers la route pour aller vers Kikwit, là, ça m'échappe un peu. Vers, Le Bandundu de vers le l'autre côté. Bandundula Massimani. Donc c'est chaud ces temps-ci. Moi je connais les parents d'une amie à moi qui a une ferme de ce côté-là, qui a du Mhm. mal à y aller parce que les banditismes a vraiment Ça va pris... même plus loin de frontières de Kinshasa, plus ça, loin. ça- ça a pris une allure tellement rapide que voilà, je pense que l'État doit jouer son rôle et il a une grosse part à jouer dans la lutte contre les Koulouna. Bon, il y a cette inquiétude qui ne cesse de revenir parce qu'aujourd'hui, oui, les choses ne restent pas impunies. Il y a beaucoup de, comment dire, il y a un système mis en place où quand on trouve un Koulouna, une personne qui est hors la loi, on l'arrête. Mais après, on a l'impression que cette peine de privation Mhm. de liberté est devenue inefficace. Il y a les Koulouna qui partent et qui reviennent après de mois pour continuer encore les mêmes œuvres. Attends, est-ce que la prison n'a plus d'effet? Non, Cette peine de privation, c'est comme si ça ne signifiait plus rien. Pourquoi? je pense que ça aussi, c'est un grand problème parce que je pense qu'après, quand quelqu'un fait la prison, je pense qu'il faut faire une suivi de cette personne-là, savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Il faut qu'il y ait un suivi. Mais j'ai quand même constaté favorablement qu'avec l'affaire Kanyamaka CC, aujourd'hui, on Mhm, a des prisonniers, aujourd'hui, quand ils sortent, on leur donne des emplois, ils vont travailler, ils s'y retrouvent, ils se disent qu'ils deviennent des personnalités dans la société. Et je pense que ça, c'est aussi un pan de l'État congolais qui a réussi, il faut le dire. Hein. mhm. Il n'y a pas que le côté négatif, il y a aussi le côté positif de l'État congolais qui travaille d'arrache-pied pour trouver des solutions face à cela. Donc c'est vrai qu'il y a ces grands problèmes là où vous avez des Koulouna qui font Mhm. la prison 10, 15 ans, mais quand ils ressortent, ils continuent avec cette allure. Oui. Je pense que l'État doit continuer dans ce sens-là. Je crois que l'État doit encore accroître ces genres d'idées pour que voilà, ces gens ne se disent pas que voilà, nous sommes rejetés par la société, mais qu'ils se retrouvent, qu'ils deviennent des personnes idéales dans la société, qui peuvent ramener leur pierre à l'édifice pour la construction de ces pays. Et on le voit notamment avec ceux des Kanyamaka CC, qui sont aujourd'hui des personnes responsables, pardon, qui sont aujourd'hui, qui rencontrent aujourd'hui les chefs de l'État. On a vu récemment les chefs de l'État qui étaient à leur rencontre lors de l'inauguration d'un hôpital à Kitambo. Je crois que ce sont des démarches à applaudir. Hein. Il faut quand même reconnaître l'effort de l'État congolais sur cette voie-là. Et je pense que ça va continuer de la sorte pour qu'il y ait voilà, une solution qui soit prise dans sa totalité. En tout cas, vous venez de parler de fruits de cette initiative, surtout de camps de redressement, Mhm. d'où vous avez parlé de Kanyamaka CC. Oui, c'est bien. Mais après, ces regroupements de Koulouna, parce qu'ils traversent une province à un autre une province, pardon, à une autre pour venir travailler dans le génie civil. Oui, c'est bien. Mais est-ce que c'est regroupement? Parce que l'autre fois, j'ai vu, il y a eu 1200 Koulouna qui ont quitté Kasaï pour Kinshasa pour venir travailler ici. Est-ce que ces regroupements ne seraient pas un danger? Parce qu'ils peuvent avoir aussi, je ne sais pas, un changement. Ils peuvent se dire, on est là, on est dans la capitale, on peut se relancer dans le Koulouna et tout. C'est pas aussi un danger pour la population?
Bon, ça peut être aussi un danger, mais après je pense que voilà, on reste quand même humain, on a un cerveau qui fonctionne. Avant, quand on était Koulouna, il faut quand même reconnaître, c'est parce que l'on n'avait pas du travail, c'est parce qu'on n'avait pas un endroit où se poser, parce qu'on n'avait pas voilà, un cocon familial pour nous accueillir. Maintenant, quand on vous sort de là, on essaie de faire de vous une personne respectable Ouais. dans la société. Je pense qu'il serait quand même absurde d'y retourner, de se dire que voilà, une fois que je suis à Kinshasa, je vais retourner dans mes délires, je vais retourner dans le banditisme. Non, je crois que si on pense de la sorte, faut avoir un problème dans sa cervelle. Je Parce que pense c'est plus plutôt, loin, c'est plus un, en fait, c'est pas seulement un problème d'éducation, comme on l'a dit, ou un problème de manque de chômage. Parfois, ça devient un problème psychologique chez certaines bien personnes. sûr, Ça bien sûr, procure une satisfaction. bien sûr, bien La sûr, personne est bien dans ce qu'il fait. bien sûr. Et cette personne est capable de se relancer. Bien sûr, il y a aussi un problème psychologique, vous l'avez mentionné, c'est très important de le rappeler aussi. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut un grand travail de l'État sur ce point-là. Et aujourd'hui, vous avez ces gens-là, quand ils se déplacent grâce aux nouvelles directives que l'État a prises, notamment avec cette affaire des Kanyama KCC, pardon, il y a un travail qui est fait. Ces gens discutent avec les autorités, ces gens discutent avec les autorités militaires pour leur aider, pour leur permettre, pour leur faire comprendre, pour leur conscientiser et pour leur dire que tenez, voilà, il y a une nouvelle voie que l'on vous donne pour vous racheter, pour devenir des personnalités dans la société, pour éduquer vos familles. Vous serez deux parents, vous serez mariés peut-être dans les années à venir, et c'est à vous de vous ressaisir et à choisir les chemins qu'il faut pour votre avenir. Ok. Euh, En ce moment, on essaye de... En fait, moi, j'essaye de comprendre parce que les choses, comme je viens de le dire, c'est pas seulement de choses physiques, c'est pas seulement de choses qui se font physiquement, une personne ou par l'éducation, non, c'est aussi psychologiquement. Est-ce que l'État a prévu, comment dire, un programme de suivi, notamment psychologiquement ou pas seulement parce qu'on voit qu'ils sont dans le génie civil, oui. Ils font de bons, ils travaillent dans les constructions des hôpitaux, tout et tout. Mais est-ce qu'ils vont plus loin pour créer de formations? Parce qu'il n'y a pas que tous les Koulouna qui veulent faire de travail comme ça. Il y en a aussi certains qui veulent s'enseigner ou se former pour autre chose. Je comprends cette question, mais moi, je ne saurais pas répondre à cette question. Vous n'êtes pas au courant. Bon, c'est pas que je ne suis pas au courant, mais je pense que cette question, pour répondre à cette question, il faut que les autorités, le jour que vous recevrez peut-être Daniel Bumba ou ceux qui s'occupent de la police et ainsi de suite, pourront répondre à ces questions. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est très important ce que vous êtes en train de mentionner là. Je pense que ceux qui nous suivent derrière leur téléphone ou je ne sais quoi, peuvent comprendre que ce sont des facteurs quand même très importants qu'il faut prendre en compte. Et voilà, les autorités de l'État, j'espère que vraiment ce que vous êtes en train de dire, notamment ce suivi psychologique là, est fait et pris en compte pour aider et permettre à ces prisonniers de se ressaisir et de prendre la bonne voie. Donc franchement, je ne saurais pas répondre à cette question parce que voilà, moi j'ai pas un poste dans l'État, donc c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Mais moi, en tant que scientifique, en tant que citoyen congolais, je pense qu'il faut prendre ces directives-là, il faut prendre des décisions qu'il faut et prendre en compte, bien évidemment, tout ce que vous avez mentionné pour que ces citoyens congolais puissent retrouver leur avenir qu'ils doivent rattraper. Et si on parlait en termes de propositions, en tant que citoyen, déjà, vouloir ou pas, ça commence dans la famille. Ouais. C'est un enfant qui sort d'une famille peut-être pas équilibrée, qui n'a pas reçu une bonne éducation, disons ça comme ça, un enfant qui n'a pas été bien encadré par ses parents, qui devient peu à peu bandit ou koulouna, comme on peut le dire. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ça sera possible pour l'État? Ça, c'est selon votre avis, en tant que citoyen. Est-ce que ça sera possible pour l'État d'instaurer un système de suivi dès le bas âge, dès que l'enfant
dès que l'enfant est dans la famille. Je ne sais pas, un suivi. De l'autre côté, à l'Europe, il y a des assistants sociales qui essayent de voir si les enfants progressent bien. Est-ce que cette chose-là ne peut pas aussi se faire ici? Bon, les assistances sociales, c'est très souvent, ça arrive quand les parents sont, enfin, les enfants sont délaissés, hein. Quand déjà le pire arrive. Mais si vous avez déjà un enfant qui a un père et une mère, c'est vrai qu'on parle de la responsabilité de la famille, de l'État, mais aussi il ne faut pas oublier la responsabilité de l'école, des Oui, universités, des églises, qui sont aussi des centres de formation qui peuvent apporter de l'aide ou qui peuvent apporter de l'appui à l'État pour aider ces jeunes. Donc je pense que l'État a un très grand rôle à jouer, mais je pense qu'il faut aussi épauler l'État, c'est-à-dire à travers les églises, les écoles, les universités et notamment la famille pour redresser ces jeunes, pour apporter les idées qu'il faut afin que ces jeunes retrouvent la voie qui leur est destinée. S'il faut, ensemble avec vous bien sûr, s'il faut énumérer certaines choses pour que ces vagues de phénomènes Kuluna puissent un peu baisser, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'il faut que l'État fasse? C'est vrai qu'on ne pourra pas éradiquer le Kuluna totalement, oui. Ça c'est vrai. Mais je pense que pour quand même franchir un pas, il faut qu'il y ait l'autorité de l'État d'abord. Parce que c'est vrai, on peut parler des formations et tant d'autres, mais il faut commencer par arrêter. Il faut commencer par arrêter et il faut commencer à les punir. Et la façon de les punir, c'est la prison. Donc il faut redorer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, pas seulement la capitale, mais du territoire national. Mais après cela, il faut aussi de l'emploi. Il faut qu'il y ait des emplois pour que les jeunes se retrouvent, parce que quand vous avez des jeunes qui se retrouvent dans la barbarie, c'est très souvent parce qu'il y a pas d'emploi. Et aussi, il faut quand même réguler ces stupéfiants et ces boissons alcoolisées à des très jeunes âges. Je crois qu'il faut maintenant avoir un regard très sérieux vis-à-vis de cela, afin de ne pas céder ces boissons alcoolisées à un très jeune âge. Je pense que l'État doit aussi avoir un regard très regardant face à cela. Donc, il faut qu'il y ait l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Il faut qu'il y ait de l'emploi, du travail, parce que le chômage est aussi à la base de ces actions-là. Et voilà, je pense que si on essaie de répondre à ces questions-là, je pense que l'on va quand même franchir un cap. On va déjà avancer. Pour éradiquer, pas totalement, mais quand même considérablement le phénomène Kuluna. Merci, Monsieur Junior. J'essaye encore parce que je me mets à la place de ceux qui nous suivent. Je me mets à la place de ceux qui nous suivent. Dans les quartiers reculés, la population ils ont l'impression que la police a totalement abandonné ou sont totalement en relation avec les Kuluna. Ils se disent être en insécurité malgré le nombre de sociates qui se retrouvent à chaque coin de quartier. Est-ce que c'est vraiment ça le problème, ou la police de notre ville n'arrive simplement pas à gérer le problème? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'autorité de l'État. Il faut que l'État agisse comme il se doit. Parce qu'en relation internationale, on dit que l'État est un monstre froid. Aujourd'hui, vous avez remarqué les constructions anarchiques et tout. Les gens se disaient... sûrement au bout d'un côté, mais vous voyez que l'État agit et on a cassé toutes ces maisons qu'on a construites en plein chemin. Et c'est de ça que je parle en fait, l'autorité de l'État. Il faut que l'État agisse sur tous les territoires nationaux de notre pays. Et il faut que l'État agisse sur ces policiers qui entravent la loi, qui agissent de la manière à ne pas aider la population pour pallier à cette situation. Donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il faut que l'autorité de l'État soit totale sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans la ville-province de Kinshasa.
Parce que ça se parle, hein, ça s'est dit partout. On dit que la police est un peu comme s'ils étaient en relation avec ce genre de Oui, personnes ça c'est vrai. et que la population se retrouve en Ça, insécurité. c'est vrai. D'ailleurs, doublement en insécurité. Parce qu'on ne sait pas qui protège qui est contre qui. On peut pas soutenir ça. On peut beau dire que Bafutara, Bangote et Angoana, ça c'est dit. c'est Oui. pas une raison, pour appuyer cela. C'est vrai que c'est aussi un facteur. Il faut trouver aussi des solutions par rapport à cela. Mais je pense qu'ils sont payés et je pense que c'est pas une raison pour soutenir la barbarie, pour appuyer ceux qui font du mal Paye ou aux pas, autres. parlons du Parce que- serment qu'ils ont parce que, fait. exactement. Ça parce va que- plus loin que la paye. Parce qu'ils ont prêté serment et je crois que c'est de leur devoir en tant que parents d'abord, parce qu'ils sont parents, ces policiers, et la tenue qu'ils portent qui reflète beaucoup de valeurs qu'ils doivent respecter. Et je pense que l'autorité de l'État doit aussi être appliquée sur ces policiers qui entravent les bonnes mœurs. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui connaissent la loi, qui sont d'ailleurs les agents de l'ordre. Mais malheureusement, on observe qu'il y a aussi leurs enfants. Parlons de camps de soldats. On observe qu'il y a aussi leurs enfants qui se mettent malheureusement dans ces phénomènes. Ici, on ne parlera plus d'un problème d'éducation parce que là, il y a un père qui sort de l'armée, qui connaît le loi, d'ailleurs, qui est un agent de loi. Qu'est-ce qui se passe réellement? Oui, vous pouvez beau être un agent de loi, ou, voilà, mais si vous n'arrivez pas à éduquer vos enfants en famille, c'est aussi un problème. Donc, si les enfants agissent de la sorte, c'est qu'il y a un problème déjà à partir de la famille, c'est que les parents n'arrivent pas à appliquer l'éducation rigoureusement envers leurs enfants. Donc, on peut beau appliquer les lois de la République comme il se doit quand on est dans ce secteur de travail, mais en famille, on n'a pas le temps d'être en permanence avec les enfants. On n'oublie pas que les parents sortent, ils rentrent souvent le soir, mais il n'y a pas ces temps de communication avec les enfants, il n'y a pas ces temps d'échange avec les enfants, et c'est aussi ça qui pousse ces jeunes à se dire que voilà, bon, papa Zaté, maman Bimi, je dépends de moi-même, je peux faire ce que je vais. Ce que je veux. Et je crois que c'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Quand l'éducation n'est pas prise en compte, quand l'éducation n'est pas prise en valeur, il y a toutes ces entraves-là. Et je crois qu'on peut beau être policier, on peut beau être militaire, mais je crois que le travail qu'il faut aussi faire au sein de sa famille, c'est l'éducation, c'est de prendre le temps d'éduquer ses enfants comme il se doit, avec des valeurs républicaines, pour que voilà, qu'ils agissent de manière à respecter les lois du pays comme il se doit. Merci, messieurs Junior. Chers auditeurs, vous l'avez écouté, on en a parlé et c'était une belle échange. On a parlé du phénomène Koulouna et de la responsabilité, de la grande responsabilité de l'État dans cette affaire. En tout cas, on n'est pas encore au début. Il y a eu de gens qui ont parlé de ça, mais ce que nous voulons vraiment, c'est avoir de résultats. Parce que ce phénomène gagne du terrain. Aujourd'hui, il y a Kanyamaka Sissé, on loue l'initiative parce que maintenant, on voit de fruits. Il y a de Koulouna qui partent et qui reviennent en tant que bons citoyens et qui travaillent pour la communauté. On était sur le plateau de Afromédia. Je suis Naomi Tamboué. Je dis merci à la régie. Je dis merci à vous et on se voit prochainement sur le coup de cœur.